Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve cette semaine pour faire le bilan de la 3e semaine du mois de janvier et le remplissage de la 4e semaine du même mois. Tout en sachant que pour moi janvier se compte en 5 semaines. Voilà, donc on est rendu à peu près à la moitié du mois pour ma part. Alors pour commencer, comme d'habitude, je me présente, je m'appelle Flora, j'ai 35 ans, je suis en couple. Nous avons ensemble 2 enfants de 7 et 9 ans, 2 petites chippies. Nous sommes tous les 2 propriétaires de notre maison et nous avons donc un crédit immobilier remboursé à la banque. Et pour terminer, moi je suis salariée à temps plein et mon mari, lui, est depuis le 1er janvier en demande d'emploi, entre guillemets, bien qu'il ne recherche pas d'emploi. Pourquoi avons-nous commencé le système des enveloppes budgétaires? Nous avons commencé ce système depuis maintenant presque un an. On l'a commencé en février 2022. Pour 3 raisons. Tout d'abord, pour mieux et moins dépenser dans nos nombreuses charges variables. Enfin non, je dis nombreuses, mais il n'y en avait pas tant que ça. Dans nos charges variables. Par contre, ce qui était assez nombreux, c'était nos petites dépenses plaisir. Donc voilà, là on a souhaité commencer le système des enveloppes budgétaires pour pouvoir anticiper tout ça. Et également, à long terme, ce qu'on aimerait voir également, c'est pouvoir épargner pour pouvoir investir dans l'immobilier et préparer ainsi petit à petit notre retraite. Voilà pour ça. Eh bien écoutez, j'espère que pour vous la semaine s'est bien passée. Pour ma part, on va le voir tout de suite. Je sais même plus trop comment ça s'est passé. Je crois que ça a été. Il reste un petit peu d'argent dans les enveloppes. Voilà. Bon, je sais pas si vous avez eu de la neige. Nous, on en a eu assez peu. Enfin non, même pas du tout. Il y a des flocons qui sont tombés, mais ça n'a pas tenu. Et bon... Tant mieux pour ça arrive en semaine, donc pour ceux qui vont au travail, etc., c'est toujours chiant quand il y a de la neige. Mais quand on reste à la maison le soir et qu'il neige, c'est tellement joli. Donc là, bon, on n'en a pas eu. Tant pis, c'est pas grave, peut-être une prochaine fois. Eh bien, écoutez, je ne vais pas plus tarder et je vais vous faire un petit peu la conversation. J'ai eu quelques demandes suite à ma vidéo de la semaine dernière qui me disaient « Ah, t'as enlevé tes fiches Bristol là, pour les provisions. Mince alors Bon oui, effectivement, je les ai enlevées. Bon après, voilà, surtout faites-vous comme vous voulez. Voilà, moi j'ai commencé avec les fiches Bristol, j'étais bien contente. Là, j'avais trouvé un petit classeur sympa, voilà. Bon, ça permet de m'organiser un petit peu au fur et à mesure et puis à prix pas trop élevé, on va dire. Et puis même pour moi, c'est pour moi toute seule. C'était pas gênant, mais de vous montrer en vidéo à chaque fois de tourner, etc. Ça devenait un petit peu chiant en fait. J'avais pas assez de place, etc. Pour moi, c'était un peu pénible. Par contre, on m'a demandé, bon, il y en a qu'une d'entre vous qui m'a demandé, mais quand même, elle m'a demandé comment je faisais pour passer mes anneaux dans mes fiches Bristol. Donc, je vais vous montrer, mais très rapidement, parce qu'en fait, il n'y a rien de compliqué, mais bon, parfois, si on n'est pas manuel, je comprends que ça peut paraître compliqué. Donc là, pour vous prendre l'exemple, j'en ai pris quelques-unes ici. Voilà, histoire que ce soit un petit peu conséquent au niveau de l'épaisseur. Alors, moi, j'ai juste utilisé des petits anneaux comme ça, des anneaux de porte-clés en fait. Hein, je recherchais des espèces d'anneaux qui se fermaient, mais j'en trouvais pas chez Action, donc j'ai décidé de réutiliser voilà, ce genre de petits anneaux. Alors, tout simplement, donc je crée l'ouverture, hein, ici. Tac. Et je vais juste... alors, attendez, pour le faire plus simplement pour que vous voyez bien. Voilà, j'écarte mon ouverture. Hop. Je mets mon anneau... là, ici, on voit bien. Je le mets comme ceci. Hein. Je commence à le faire passer au-dessus. Et ensuite, tac, je le refais passer dans le trou par en dessous. Et je fais tourner l'anneau, tout simplement. Voilà. Et à force de tourner, bah, l'anneau rentre en fait. Voilà.
Donc bon, je ne sais pas si ça... si c'est très utile, mais on me l'a demandé. Donc bah, écoutez, je vous montre avec grand plaisir, il n'y a pas de problème. Voilà pour ça, les petites fiches Bristol. Autre chose, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on a eu... alors, je vous avais parlé la semaine dernière qu'on avait eu une aide par l'État, c'est-à-dire qu'on avait reçu un chèque pour l'énergie. Donc nous, on avait eu 100 €. En commentaire, j'ai vu aussi quelqu'un qui m'interpellait sur le fait que ce soit sur les granulés, sur le bois et même sur le fioul, me semble-t-il, on pouvait également avoir une aide. Donc il fallait, moi pour ma part, il fallait, je me chauffe au poêle à granulés, donc il fallait que j'aille, qu'on se rende sur le site info.gouv et avec notre dernière facture qui atteste qu'on a bien acheté des granulés, il fallait qu'on le présente sur le site. Donc effectivement, on l'a fait et ils nous ont répondu quasiment aussitôt. Et donc, on a bien le droit à une aide de 100 €. Donc pareil, ça va être sous forme de chèque qui va nous être envoyé. Par contre, là, ça va prendre un délai de 90 jours. Bon, après, peu importe, ça, c'est pas grave du tout. Mais voilà, surtout, n'hésitez pas à faire votre demande. Il me semble que ça fonctionne pour le bois, pour le fioul et pour le granulé. S'il y a d'autres aides ou d'autres critères, n'hésitez surtout pas à le mettre en commentaire pour qu'on puisse s'informer les unes les autres. Parce que c'est toujours bon à prendre, quoi. Effectivement, celui qui n'est pas informé, qui ne fait pas la demande, ne reçoit rien. Donc, vu que... Voilà, je pense qu'on est toutes regardantes sur notre budget, parce qu'on se retrouve toutes ici, c'est que, voilà, il faut absolument qu'on se donne ces bons tuyaux. Voilà pour ça. Aussi, je voulais vous montrer, je ne l'ai pas préparé. Ben non, je m'en fiche, c'est juste là, c'est bon. Je voulais vous montrer une petite nouveauté. Bon, c'est pas grand-chose, hein, mais je vous montre. Alors, je me suis aperçue que j'en avais besoin, en fait. Alors, voici ce que j'ai fait. Hop, un petit tracker que je garde donc dans mon enveloppe course à la semaine qui résume l'argent que j'ai sur mes différentes cartes de fidélité dans les magasins. Magasin d'alimentation. Donc voilà, Leclerc, il me reste 3,44 sur cette carte et Inter 8,61. Alors je pense qu'on peut regarder sur les applications, etc. Quand on a l'application Leclerc, etc. Moi, je les ai pas, donc ça m'embête en fait de les télécharger. Puis j'aime bien remplir mon petit tracker, etc. De toute façon, voilà, je sors du magasin, j'ai mon ticket, je rentre à la maison, tac, je note sur mon tracker course déjà ma dépense. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est mon mari. Ok. Et en plus, voilà, en bas du ticket, il y a toujours le solde de la carte fidélité. Donc, je le note en même temps sur mon petit tracker. Et au moins, je sais, voilà, si j'ai une petite course à acheter chez Inter, enfin, si j'ai une petite course à acheter, je sais pas, par exemple, du dentifrice, je sais que je peux aller chez Leclerc après le boulot, quoi, par exemple. Parce que je vais avoir assez de crédit sans prendre sur mon enveloppe course. Parce que moi, une fois que j'ai fait mes courses à la semaine, donc moi je l'ai fait le vendredi, en général, je reviens pas dessus et je laisse mon enveloppe telle qu'elle est jusqu'à la semaine suivante lorsque je la vide. Je n'aime pas y retoucher en fait. Donc c'est pour ça que j'utilise à chaque fois mes points sur mes cartes fidélité si j'ai une petite course d'appoint à faire dans la semaine. Et là, chez Carrefour, ça fait longtemps que j'y étais et je ne sais pas le solde que j'ai. Mais quand j'y retournerai, certainement pour une promo, là, je pourrai renoter de nouveau le solde. Là, c'est pareil, je suis contente parce que dans les catalogues, les promos, là, cette semaine, donc notamment moi, chez Leclerc et Intermarché, enfin, chez moi, j'ai ces 3 magasins-là, en fait, hein. Leclerc, Inter, Carrefour, Lidl, Aldi, Leader Price. Donc, il n'y a pas de carte de fidélité sur les 3 derniers, il ne me semble pas. Mais par contre, sur les 3 premiers, donc sur les pubs que j'ai reçues, il y avait pas mal de promos. Là, c'est pas mal revenu. J'en avais un petit peu peur parce que je me suis dit, oh là là, avec les prix qu'augmente l'inflation, etc., peut-être que les marques vont plus trop jouer le jeu et il va y avoir moins de promos. Mais non, finalement, là, il y en a encore pas mal là en janvier. Donc, ça, c'est assez intéressant. Voilà pour ça. Aussi, pour tous les trackers, je vous avais pas mis les derniers trackers.
Je vous avais mis... où est-ce qu'ils sont? Ah, bah non, je les ai donnés. J'avais commencé avec d'autres trackers que ceux-là. Je vous avais mis... donc là, vous pouvez voir dans la barre d'infos, il y a un lien Google Drive qui vous permettait d'accéder à mes anciens trackers. Je vous les partageais, voilà, gratuitement, sans problème, pas de souci. Et là, sur les nouveaux, donc les nouveaux, hein, c'est simplement ça. Enfin, il n'y a pas le fond, quoi. Le fond, c'est moi qui l'ai rajouté autrement. Je ne les avais pas mis, effectivement, j'avais un petit peu zappé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous les mettre, je vais les rajouter dans le drive. Donc, vous voyez, ça, c'est pareil. Donc, il n'y a pas le fond, il y a juste le tableau. Donc, par contre, je me suis pas non plus cassé trop la tête. Hein. Vous prenez ce qui vous intéresse. Je vous ai mis cela aussi. Mais il y a des choses, peut-être que je vous ai laissé anniversaire mis là, vous n'en avez rien à péter. Hein. Soit vous coupez, ou voilà, vous remodifiez sur Paint ou sur Canva, enfin vous faites bien ce que vous voulez. Hein. Moi je laisse comme je fais parce que voilà, j'ai pas le temps de tout modifier, enfin je prends pas le temps de le faire. Mais voilà, vous, c'est à votre disposition, vous en faites ce que vous voulez, et vous vous débrouillez, quoi, vous êtes grand. Voilà, donc je vous mets ça, je vous rajoute ça dans le drive. Hein. C'est vrai que j'ai eu plusieurs demandes et je ne l'avais pas fait encore jusqu'à maintenant. Là, ça va être fait. Et bien écoutez, là-dessus, maintenant que c'est ouvert, on va enchaîner pour le bilan des enveloppes de cette semaine. Donc en course, mon mari ne prend pas le bon stylo. Je pense qu'il prend celui-là, hein, qui sert juste à écrire sur du papier, lambda. Alors qu'il faut prendre le marqueur. Voilà, il faut prendre celui-là. Et non, il n'a pas dû capter. Donc, ce qui fait que... ben, je ne sais pas. Je pense qu'on est à 10,35 €. Ça doit être ça. Ça a bavé, du coup, quand je l'ai pris. 10,35 €. Oh, ça doit être ça. Donc, sur 100 €, bon, ben voilà, hein, les courses, comme on le disait, ont pas mal augmenté. Et encore, on m'a dit que c'était une première vague en janvier et qu'en mars, on allait encore avoir une surprise sur les prix. Bon, Leclerc... 64,86, Intermarché, il devait y avoir une promo certainement. J'ai pu rajouter donc 2 billets de 5 dans le défi des 5 €, donc moins 10 €. Inter, une petite course à faire. Et chez Lidl, voilà. Donc ce qui fait qu'il reste sur les 100 €, 10,35 €. Hop, bah ça je peux laisser ça dedans. Donc 10. J'espère qu'il ne manque pas de pièces cette fois. 10, 30, ah bah s'il manque 2 centimes. Ah, bon bah c'est 10,33. Ah, je sais, j'avais retrouvé 2 centimes qui se baladaient comme ça sur le bureau et je pense qu'en fait, ils venaient de cette enveloppe-là. Et du coup, je m'en suis servi de ces 2 centimes. Bon, bah c'est pas très grave. Je vais modifier sur mon bilan écrit. Donc, on a dit, non pas 10,35, mais 10,33. Voilà. Hop, allez, c'est parti. Qu'est-ce que je fais? Non, je vais remplir en même temps. Hop, donc, enveloppe course. Comme chaque semaine de ce mois-ci, ça va être encore 100 €. Voilà, donc on a augmenté le budget course au mois de janvier, puisque là, on va être plus à manger à la maison, notamment le midi. Donc, il a fallu un petit peu augmenter ce budget. Voilà. Est-ce que ça tient si je laisse ouvert comme ça? Je vais bloquer ça là. Hop, en dessous de mon plateau. Ouais, ça le fait. Alors. J'ai jamais assez de recul avec mon trépied. Il faudrait un jour que je réinvestisse dans quelque chose de beaucoup mieux que ça. Il va vraiment falloir que j'y pense. Ensuite, dans l'enveloppe des stocks. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, sur 10 € chez Nose, il me reste 93 centimes. J'ai pas acheté grand-chose. Je vous ai fait un short, normalement, hier. J'ai pas acheté énormément, mais j'ai acheté des produits qui coûtaient un petit peu plus cher que d'habitude. Bon, bref, je voulais faire plaisir à mes filles, acheter quelques petites gâteries. Voilà. Donc, voilà, 93 centimes. Et je rajoute cette semaine, comme d'habitude, 10 €.
Ensuite, on arrive dans la catégorie loisirs d'hiver. Donc, 80 € cette semaine, comme d'habitude. J'ai ponctionné 50 € pour l'anniversaire de mon tonton. Ouais, j'étais chez Centracor acheter du fil et une tasse. J'avais un bon de réduction de 5 €. Donc, j'en ai profité. Donc, je n'ai payé que 78 centimes. Et j'avais donc un billet de 5 que j'ai mis dans le défi des 5 €. Donc, ce qui fait qu'il me reste 24,22 €. Voilà. Donc, je les sors. 20, 2, 4, 24,22 €. Là, on est bon. Et je rajoute tout de suite les 80 € d'habitude. Il va falloir aussi que j'aille acheter un cadeau pour mon autre tonton. Donc lui, ça va plutôt, bon, ça va être moins important, ça va pas être 50 € il n'a pas un âge rond, hein, mais voilà, on va aller lui acheter un petit cadeau pour marquer le coup et aller boire un petit coup avec lui. Ensuite, eh bien, il y a l'enveloppe carburant, on n'y a pas touché cette semaine. Antoine? Bon, on ne répond pas, tant pis. Bah tant pis, je la vide. Et puis c'est tout. Hein, donc, bah, je vide les 20 €. Ouais, je commence à sauver un petit peu en carburant. C'est pas si mal. Je pense que je vais pouvoir un petit peu diminuer les budgets. Donc, cette semaine, je rajoute 30 €. Donc là, je pense que cette fois, par contre, mon mari va y aller. Moi, j'y suis toujours pas allée. Tac. Donc moi, j'ai 50 € pour le mois. Mais moi, mon mois, il est défini du 15 au 15 et non pas du 1er au 30. Simplement, là, on est déjà arrivé le 18 janvier. Et je n'ai toujours pas utilisé mes 50 €. Il me reste quand même pas mal de carburant. Donc, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais décaler. Je vais pas utiliser mes 50 € à moi du 15 au 15, mais bah, du coup, ça aura fait le temps du... je vais faire du 15 janvier au 30 février. Voilà, donc ce billet de 50, je vais le garder dans mon enveloppe carburant pour le mois prochain. Comme ça va me permettre de récupérer, de récupérer le décalage que j'ai créé. Voilà, donc pour ça, c'est pas mal. Mon tracker, je vais l'enlever par contre, parce que je vais le réeffacer. Et enfin, la dernière enveloppe à la semaine, il s'agit de l'enveloppe repassage. Et là, je n'ai rien sauvé cette semaine. Hop. Ensuite, on va passer... Oh, je vais vous faire juste hop, le défi 5 €. Donc, j'ai pu sauver quelques billets cette semaine. Notamment dans les courses. J'ai eu 2 billets de 5. Restaurant, j'ai eu un billet de 5 €. Loisirs d'hiver, j'ai récupéré également un billet de 5. Ce qui fait qu'on est à 4 billets, soit 20 €. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Les voici. Tac. Ah, c'est pas mal, je m'attendais pas à ça en fait. Je pensais que j'allais avoir moins au total. C'est plutôt bien. Voilà pour les enveloppes à la semaine. Ensuite, je vais vous montrer brièvement ce qui s'est passé sur les enveloppes au mois. Donc les œufs, j'en suis toujours à 3 € qui me restent. Je vais vous rapprocher parce que là, j'ai plus besoin de celui-là. Tac. Il me reste toujours 3 € sur les 10 € qu'on avait mis en début de mois. Sachant qu'on est le 18, ça nous fait... une douzaine, 2 € et 6 œufs, 1 €. Donc là, il reste 3 €. Donc, on peut avoir 18 œufs jusqu'à la fin du mois. Donc, ça devrait le faire. Dans les vêtements. Ah bah si, j'ai oublié un truc. Mon mari s'est commandé des chaussures. Donc, il faut absolument que je le note. Il a commandé sur un site. Donc, il faut que je fasse la balance avec, tac, vous savez, mon enveloppe. Tac, report en CB. Voilà. J'ai pas le montant en tête, sinon je l'aurais fait avec vous, mais je ne l'ai pas et je ne veux pas faire de bêtises. Coiffeur. Ça, je vous avais montré. Ouais, il me reste qu'1 €. Donc, mon mari ne peut pas y retourner ce mois-ci.
Pharmacie, bah, il me reste qu'1,40 €. On va pas aller loin non plus. Et restons invités. Eh bien, écoutez, vous voyez, j'étais au restaurant avec les collègues, donc 25,75 €. Il me restait 25,75 €. Voilà, c'est ça. Sauf que j'ai payé 25,77 €. Donc, bah, du coup, arrivé en caisse, bah, j'ai payé avec ma carte. Hop. Donc, ce qui fait que je me suis fait un petit report ici. On le retrouve ici, vous voyez, resto 25,77 €. Donc, ce qui fait que j'ai pris les 25,75 € que j'avais ici pour les mettre dans mon enveloppe de report pour le mois prochain. Simplement, je m'étais dit, je vais piquer 2 centimes, les 2 centimes qui me restent dans courses ou dans des stocks, enfin peu importe, pour 2 centimes, c'était pas bien grave. Et en fin de compte, quand je suis rentrée le soir et que j'ai voulu faire remplir mes petits trackers, j'ai trouvé 2 centimes sur le bureau. Mais en fin de compte, pour celles qui suivent, en fin de compte, c'était les 2 centimes qui me manquaient tout de suite dans l'enveloppe course. Voilà, donc bon, c'est pas bien grave, hein. Voilà, je sais où est-ce qu'ils sont passés. Et puis j'ai appris à me détendre pour 2 centimes, tranquille, hein, on va pas se prendre la tête. Donc dans Restons Invités, bah, il me reste déjà plus rien, malheureusement. Donc là, ça va peut-être être un petit peu long jusqu'à la fin du mois, mais bon, bah, c'est comme ça. Et dans l'enveloppe gain, bah, depuis les étrennes de Mémé et Pépé, eh ben, ça n'a pas bougé. Donc on est toujours à 84 € dans l'enveloppe. Voilà. Alors, moi je repars pour une semaine. Ça c'est ok. Ah oui. Tac, avant de faire les défis, je vais faire le bilan avec vous. Donc, ouais, je vais prendre la calculatrice. Oh, non, allez. 3 et 3, 6, 7, 8. 3, 5, donc là, 14. 1, 2, 3. 2, 4, 6, 7. Ah, quand même, 73,48 €. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, on a 70. Et ben, c'est pas bon. Je me suis plantée où? Ah oui, il y avait 4 € ici. Ah. 2, 4. 2, 4, 5. Ouais, j'ai oublié. Donc là, c'est pas 73, mais c'est 75. Par contre, j'ai l'impression que j'ai bien mes 48 centimes. 2, 4, 40, 2, 4, 6, 7, 8. Donc là, c'est bon. Donc cette semaine, eh ben, c'est plutôt pas mal. Je ne m'attendais pas à ça. On a pu sauver 75,48 €. C'est très, très bien. Hop, c'est celui-ci. Allez. Voilà, presque autant que la semaine dernière, puisque la semaine dernière, on était à 72,45 €. Eh ben, c'est parfait, cette histoire. Hop, allez, on pousse tout ça. Et on va remplir nos défis. Enfin, les miens, en l'occurrence. Allez, c'est parti. On commence, comme d'habitude, par le défi des centimes. Donc, j'en étais ici à 2,96. C'est coché, donc 2,95. Donc 2, 5, 6, 7, 8, 9 et les 5 centimes. Parfait. Hop. Je vais tout ranger au fur et à mesure. Voilà. 2,95, c'est coché. Parfait. Ici. Voilà. Après, il me faudrait 2,94. Donc là, j'ai 2. Bah, je ne vais pas les avoir. Hein. 2, 4, 5. J'ai 2,53. Bon, on va faire autrement. Donc, j'ai mes 2,53 € ici, plus mes 2,68 en attente. Donc, je suis à 5,21. Donc, je supprime mon 2,68 parce qu'il ne sera plus bon après mon comptage. 5,21. Donc, si je veux cocher la case 2,94, je la déduis. Donc, on en est à 2,27. Eh bien, voilà, c'est mon résiduel.
2,27 €. Hop, elle se trouve là. Et ben c'est parfait. Hop. Donc j'arrive pas à faire ce que je voulais, remplir une case par jour. J'y arrive pas. C'est un peu compliqué là. Ça fonctionne trop en fait dans mes enveloppes et je déteste casser des billets en fait. Donc pour remplir dans le défi, ça m'embête vraiment beaucoup. Donc bon bah tant pis. On repart sur un défi qui va prendre du temps et puis c'est tout, c'est comme ça, on va prendre son mal en patience, tout simplement. Hop. Voilà pour le défi des centimes. Ensuite, on passe au défi 5 €. Donc là, on a dit 4 billets de 5. Alors là, c'est top. Hein. Mon feutre, il est là. Donc, voilà, j'ai terminé ma troisième colonne de 50 €, ce qui fait qu'on a terminé 150 €. Et je rajoute encore les 3 billets. Donc, on en est à 165 € déjà dans cette enveloppe. Sachant que je l'ai recommencé, il me semble que celle-ci, je l'avais débutée en mai ou juin. Juin, je crois, début juin. Donc, on est... Non, je vous dis des bêtises. Est-ce que je vais le savoir ici On m'a demandé de montrer mon petit carnet. Je vous le montrerai, un de ces quatre, hein, pas de problème. Mais bon, c'est pas hyper intéressant. Défi des 5 €. Ah non, je l'avais clôturé en novembre. J'avais clôturé 250 € en novembre. Décembre, janvier, donc en 2 mois, j'en suis déjà à 165 €. Bon, alors là, c'est vraiment super. Hein. C'est très très bien. Hop. Donc pour m'y retrouver, j'ai fait ce petit système aussi de trombone parce que je commençais à me perdre. Voilà, donc pour terminer ma liasse, pour arriver à 50 €, il manquait juste un billet. Qu'est-ce que ça prend de la place, ces billets de 5? Mais bon, c'est une satisfaction de voir, de voir tous ces petits billets s'accumuler là. Oh, j'adore. Hop. Sauf qu'en fait, je m'y attache tellement que j'ai du mal à les écouler après. Une fois que le défi est terminé, j'ai pas du tout envie de les dépenser. Alors ensuite, qu'est-ce qui va nous rester? 2, 3, 4 et 50 €. Comment je vais faire mon affaire? Donc là, j'ai le défi chambre. Le défi Zumba, ça on verra ça à la fin du mois, sachant que ça a toujours pas repris. Et j'ai le défi Pâques en cours également. Mince. Ah oui, je vais avoir mon anniversaire. J'avais oublié de me refaire un tracker. Donc j'ai supprimé Saint-Valentin et je me suis mis mon anniversaire à moi, 100 € pour le mois de mai. Donc il y a encore un peu de temps. Je ne vais pas l'attaquer tout de suite. Je voudrais terminer Pâques avant de commencer celui-là. Bon, et puis ça, c'est les défis. Je ne suis pas prête de remplir. L'extérieur. Ça, ce sera pour le mois de juillet, l'anniversaire de ma belle-mère. Et le camping, bon, bah voilà, c'est pour s'acheter de quoi améliorer notre séjour en camping, puisque nous, on part en tente. Voilà, donc on aime bien s'acheter un petit quelque chose chaque année. Hein. L'année dernière, qu'est-ce qu'on s'était acheté? Une tente. On avait renouvelé la tente. Donc là, il fallait un gros budget. Mais là, par exemple, cette année, un petit meuble pour le camping, on serait content, par exemple. Voilà, bon, alors qu'est-ce que je fais, moi? Comment je répartis dans le défi chambre et dans le défi Pâques? Pâques, ah oui, c'est ça, c'est pour le 10 avril. On est en janvier. Ouais, donc ça va, ça avance tranquille. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 10 € supplémentaires. Comme ça, on sera déjà arrivé à la moitié du montant souhaité. Hop, qui est de 100 €. Pourquoi 100 €? Parce que l'année dernière, je m'étais basée là-dessus, vu que le repas de Pâques était à la maison. Cette année, donc il y avait les chocolats, mais il y avait aussi le repas. Cette année, il y aura les chocolats évidemment, mais il n'y aura pas de repas à la maison. Donc à mon avis, je la remplis à 100 € par principe, mais je pense que je vais pas tout réutiliser, enfin je vais pas tout utiliser dans cette enveloppe. Voilà. Bon après moi c'est pas grave, hein. Si elle est pleine de toute façon, que je me sers pas de tout, je transfère dans une autre enveloppe. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. J'ai noté ici, ok, donc ce qui fait qu'il me reste 40 €, et ben ça va aller directement dans chambre. Donc j'ai ici un billet de 10, encore ici un billet de 10,
et là, un billet de 20. Ça, c'est cool. Comme ça, on va... Là, il me reste encore une case à 10 € à cocher et on sera à 400 € déjà sur l'enveloppe chambre. Ça, c'est plutôt cool. Bon, je rangerai plus tard. Bah non, de toute façon. Hop, puisque j'ai dit que pour terminer ma colonne à 400, il me manquait 10 €. Donc là, de toute façon, c'est pas complet. Normalement, je dois avoir 90, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est ça. Ok, bon ben voilà. Voilà pour cette semaine. Donc, belle économie. Je suis assez contente. Et puis j'espère que la semaine prochaine, on va pouvoir en sauver aussi. Ce serait pas mal. Bon, et puis je remettrai mes trackers à jour. Eh bien, écoutez, c'est tout pour moi, pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Surtout, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et surtout vous abonner si ça vous a plu. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et surtout une belle semaine. À bientôt.